Salut à tous les lords, de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se fait encore une recette pour gros flemmards, voilà. Alors aujourd'hui, je me sentais japonais, voilà, je vais pas vous mentir, je me suis réveillé, je me suis dit arigato tomo, je suis le fils du soleil levant. Et voilà, j'avais envie de manger un plat de mon pays, c'est-à-dire le Japon. J'ai regardé recettes japonaises populaires sur internet, bah j'ai vu des ramen. Du coup, j'ai trouvé une recette, j'ai un peu remixé parce que je voulais manger du bœuf plutôt. Du coup, aujourd'hui, je vais faire des ramen du pays du soleil levant avec des ingrédients que vous pouvez trouver là. C'est des ramen qui seront 10 fois meilleurs que ce que vous pouvez manger sur un paquet instantané, voilà. Ça, on en a bouffé des milliards et des milliards, c'est bon, on veut plus. Donc voilà, je vous casse pas plus la tête, vous voulez la recette, je veux la recette, je veux manger, vous voulez manger. Alors on attaque, c'est parti. Donc on vient mettre notre plaque à moyen feu, voilà, pas besoin de la mettre non plus trop forte. Vous essayez de garder des filochés. Et voilà, si vous voyez que ça prend un peu trop de temps, vous mettez à fond de balle, on s'en fout. Là, on veut juste faire brunir la viande. Là, j'ai enlevé du feu parce que ça commençait à clairement un peu trop brûler. Un peu de pâte de miso. Voilà, vous en mettez au moins 2 grosses cuillères à soupe. Attention, c'est fort en goût, hein, donc faut pas trop en abuser. Et quand vous voyez que ça commence à rebrunir un peu sur le fond de la poêle, vous venez reprendre tout de suite votre bouillon liquide. Important de l'avoir liquide, hein, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Et bah écoutez, on va venir tout mettre, hein, on va pas se casser la tête. Évidemment, si vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez, mais je trouve que c'est quand même un gain de temps énorme de le faire, de le prendre directement fait, surtout quand il est liquide, je pense que c'est un peu mieux. Bon, le cube, vous évitez, si vous avez que ça, vous prenez le cube. Bon, déjà, vous venez rajouter une tasse d'eau, voilà, une tasse normale, pour qu'on puisse cuire ça peut-être un tout petit peu plus longtemps. Évidemment, si vous avez de la sauce soja, s'il vous plaît, rajoutez-en, hein. Pas trop, hein, parce que c'est très salé, mine de rien. Et s'il vous plaît, faites pas les chochottes, rajoutez du piment, même un tout petit peu, vous allez voir le goût que ça va rajouter. J'ai eu une mauvaise expérience la dernière fois, on va pas en mettre trop non plus. Bon, moi, j'aime bien le piquant, mais c'est plus si vous mangez avec des gens, ça suffira. Voilà, donc une fois notre bouillon réalisé, on vient le mettre au fond, et on l'oublie pendant, je dirais, au moins 10 minutes, hein. Que ça mijote. On va mettre ça sur feu moyen fort parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps pour le faire revenir. En attendant, on va faire nos nouilles. Bon, si vous avez trouvé de l'oignon vert, vous pouvez en utiliser aussi. Vous savez, de la ciboule. Moi, j'en ai pas trouvé, donc je vais faire avec de la ciboulette pour fignoler à la fin. Du coup, moi, j'ai essayé des nouilles un peu spéciales. On va prendre la moitié du paquet. Pour une personne, je pense que ça sera plus qu'assez. On vient les mettre dans l'eau. On met à fond. On n'a pas peur. Vous entendez le bruit de fusée que ça fait. On essaye de pas les casser. Et pour ce qui est des nouilles, bien, on vient les surveiller, les mettre là-dedans. Bon, moi j'ai une poêle un peu de clodo, mais vous mettez là-dedans au fur et à mesure. Ok, donc là, la petite touche du chef. Moi, j'ai un citron qui traîne, alors je vais ramener mon citron. On vient couper la moitié, pas trop jeter, pas trop gaspiller. Voilà, le citron. Vous venez en utiliser copieusement. On va le garder au cas où à la fin si on veut encore en rajouter. Bon, en attendant, on va voir ce qu'on a comme épices en haut qu'on peut utiliser pour le bouillon. On va peut-être rajouter de l'ail là-dedans, tiens, ça serait pas une mauvaise idée. Et on vient en rajouter, voilà. Ça sent bon l'ail, ça sent bon, oh là là, ça sent bon. On goûte, on goûte, on goûte, et dès que c'est assez réduit, on enlève du feu. Et franchement, c'est pas plus compliqué que ça, et c'est ça qui fait le goût en fait. Y a pas besoin de 10 000 ingrédients. C'est comment on les utilise, comment on les cuit, comment on les assaisonne. C'est simple. Par ailleurs, on va peut-être rajouter un tout petit peu de sel, voilà, vraiment pour dire qu'on a mis du sel. Voilà, un tout petit peu de paprika fumé pour donner un petit goût fumé. Allez. Voilà, vous voyez ce que vous avez. Si vous avez une bonne base, ensuite vous pouvez être créatif. Et donc la ciboulette. Bon, évidemment, l'idéal c'est d'en avoir de la fraîche. Hein. Et évidemment, on ne parle pas d'autre chose, on parle bien de ciboulette. Et voilà, on va essayer de venir émincer le plus finement possible. On vient regoûter encore une fois, et voilà, toujours, si ça a assez réduit, on enlève du feu direct. Faut peut-être le garder encore un peu. Bon, du coup, voilà, comme je vous disais, pour le bouillon, c'est vraiment selon ce que vous avez mis dedans. Concrètement, le plus longtemps vous allez le cuire, le plus longtemps ça sera mieux. Donc, juste le mettez pas à fond de balle pour pas brûler ce qu'il y a dedans. Mais voilà, concrètement, moi, je vais en profiter pour aller faire autre chose. A few moments later. Et donc, je disais, une fois que vous avez senti que votre bouillon, il est bon, il est fait, vous remplissez votre casserole d'eau, bon, peut-être un peu moins d'eau, du coup. On va venir faire nos œufs. Et du coup, les œufs pour les ramen, c'est très simple. Vous venez faire bouillir de l'eau. Vous venez en prendre 2, voilà, des jolis œufs. Toujours bleu blanc cœur. Normalement, moi, j'ai une plaque à induction, donc ça bouillit
bouillit vraiment tout de suite. 10 minutes, top chrono. Voilà, donc 10 minutes sont passées. Les œufs, ils sont plus que prêts. Tout de suite, on va venir les mettre sous l'eau froide. Voilà, et vous gardez ça pendant 10-15 secondes, voilà. En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est prendre la pellicule et la pincer pour ensuite pouvoir enlever la coquille directement. En enlevant la pellicule, ça va nous aider. Bon, en attendant, on peut commencer à assembler notre bol. Donc, on va venir prendre nos nouilles. On vient remplir le bol à moitié. Donc, moi, ça me fera 2 parts. Si vous avez un peu d'huile d'olive, vous en mettez. Pas du tout japonais, mais bon, je m'en fous. Clairement, on vient rien à foutre. On vient venir prendre un peu de notre bouillon. On va venir mélanger. Et normalement, il y aura le parfait ratio de viande et de sauce. On va venir déposer très simplement. On essaye de prendre quand même un peu plus de sauce. Tac. Ouais, normalement, ça sera assez pour 2 personnes. Je vous reprends quand j'aurai fait une jolie présentation pour pouvoir rajouter le reste. Bon allez les amis, on va goûter cette masterclass là. C'est parti. Le goût de l'effort. En gros, c'est une masterclass. Le goût de l'effort n'a jamais été aussi bon. Encore une fois, je retourne tout le game avec mes plats ultra pas chers, préparés en même pas une heure, que vous allez acheter au restaurant ensuite 30 €. Parce que vous aurez vu des TikTok de merde. Faites ce que vous voulez, dans tous les cas, moi je vais me régaler ce soir. N'hésitez pas à mettre votre j'aime, pouce vers le haut. Les commentaires, mettez tac 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 sur les internets, je lis tout, abonnez-vous. On essaye d'avoir les 100 avant la fin de l'année, comme ça on peut flex devant les potes, devant les gens, devant la famille. Et bah voilà, c'est tout ce qu'il faut. Donc n'oubliez pas que pour bien vivre, faut bien manger. Pour bien manger, faut bien vivre. Allez, ciao. Donc ça, je le jetais pas. Bon, évidemment, le reste, vous pouvez le mettre au frigo. Et évidemment, les nouilles ont débordé, c'est super, voilà. Exemple de ce qu'il faut pas faire, voilà, c'était pour suivre.